ancien responsable de la formation du chemin de fer et de Transrail. Je suis avec mon collègue et jeune frère, jeune retraité, Abdelaziz Diop, ancien chef de division des gares, ancien chef de gare de Guinguinéo. Et pour... Non, nous sommes retraités. Nous sommes des retraités. Mais pour votre information, j'ai été le premier secrétaire général de Sudrail. Syndicat, ouais. Donc ce qui explique cette deuxième sortie, c'est qu'après avoir fait notre dernière alerte à la coopérative des cheminots, on s'attendait à ce que la situation bouge. Mais apparemment, les autorités de ce pays et ceux qui gèrent le dossier ferroviaire n'ont pas à cœur le sort de ces travailleurs. Je rappelle en passant que nous ne sommes pas mus par des problèmes crypto-personnels. Nous revendiquons un droit qui date de 1885. C'est aussi simple que ça. C'est une indemnité de fin de carrière qu'ils nous doivent. Depuis plus de 15 mois, 18 mois, on court derrière cette indemnité. Il est inadmissible, pendant que l'État parle de ferroviaire à tout bout de champ, qu'on ne nous paye pas. Nous ne commandons rien, nous ne demandons rien. Nous demandons simplement à ce qu'on soit dédouané, que notre indemnité, qu'on nous paye notre indemnité. C'est aussi simple que ça. Cette situation, quand même, elle est très difficile. Elle est difficile pour les retraités que nous sommes, parce qu'on est la première génération de cheminots à avoir vécu cette situation. Nous sommes la première génération de cheminots à vivre cette situation. C'est pas possible quand même. Cette indemnité, c'est en fonction c'est calculé sur la base de deux éléments. Le grade et l'ancienneté. Donc tu peux voir même quelqu'un plus gradé qu'un autre et puis gagner moins que quelqu'un. Ça tourne autour de 5 millions pour les ceux qui en disposent, et de 12 à 14 millions pour ceux qui en ont le plus. Donc vous comprendrez aisément qu'un retraité quand même ne va pas laisser une dizaine de millions à cet État-là. Et ce qui nous chagrine, pendant ce temps-là, l'État passe tout son temps à dépenser nous ne pouvons pas considérer comme ça comme des dépenses inutiles, mais en tout cas, tu ne peux pas avoir quand même un chemin de fer dans ce pays, avec tout ce que notre entreprise a joué dans ce processus de décolonisation de ce pays et de ce continent, et nous traiter comme ça, comme des moins que rien. C'est inadmissible. Les blocages, c'est à la fois au niveau de la direction de DBF, parce que ceux qui ont en charge cette affaire-là, véritablement, ils n'ont pas le profil de l'emploi. Ils ne disent jamais ce qu'ils font, ils ne font jamais ce qu'ils disent. Avec notre première alerte, ils ont payé un premier groupe, ceux qui sont partis en juillet et août. C'est ce qu'ils les ont payés. Après, ils nous avaient dit qu'ils allaient payer d'un moment à l'autre. Après, ils changent de discours, que ce n'est pas à eux, ils nous doivent de l'argent, c'est le Transrail qui nous doivent de l'argent. Alors que nous n'avons fait qu'une dizaine d'années au niveau de Transrail. Les plus anciens d'entre nous ont fait la régie des chemins de fer. Ils ont fait la Société nationale des chemins de fer. Une entreprise, tu ne peux pas la diriger et revendiquer que l'actif. Je rappelle en passant que tous les dirigeants de DPF aujourd'hui bénéficient de l'actif. L'actif dans ses plus minimes détails. Même les téléphones, les voitures, les salaires, les nombreux voyages à Bamako, ils en bénéficient. Les infrastructures, donc tu ne peux pas ne pas hériter du passif quand même. On est maintenant une soixantaine, parce que le nombre s'accumule de jour en jour. Au Mali, ils ont déjà payé un premier groupe en 2015. Maintenant, compte tenu de la connexion avec le Sénégal, ils ne sont pas arrivés encore à payer ni au Sénégal ni au Mali en 2016. C'est inadmissible cette situation-là. Est-ce que le montant fait 300 millions? Oui, un peu plus globalement. Mais au rythme où ça va, au rythme où ça continue comme ça, on risque de ressembler à des entreprises comme la Sotrac ou bien comme l'aéroport ou comme les entreprises de ce genre-là. Vous avez alerté par 2 fois, aucune réaction? On a alerté par 2 fois. Mais non, ça ne nous étonne pas. En vérité, les autorités de ce pays-là, ils n'ont que des slogans. On nous parle de rupture, on nous parle de sobriété, il n'en est rien. Le président Senghor, nous l'avons combattu à notre jeune âge. Mais c'est avec les cheminots qu'il a construit le bloc démocratique sénégalais. C'est avec les cheminots que le Code du travail a été conçu. Ibrahima Sarr a été le premier ministre de la fonction publique et du travail. Aïnina Fall, Gueye Jacques, Ousmane Ngom, Oumar Ndiaye, Cheikh Dieye et j'en passe.
Mais nous ne pouvons pas comprendre, avec tout ce rôle que nous avons joué dans le processus de décolonisation de ce pays, qu'on nous traite pour des moins que rien. Et vous avez vu depuis plus de 3 mois, essayez de voir un peu. Il y a des accidents partout dans ce pays. Il y en aura encore davantage, aussi longtemps qu'on ne nous paye pas. Il y en aura aussi longtemps que le chemin de fer ne sera pas conçu comme un outil de développement et de pénétration. Et maintenant, que comptez-vous faire pour rentrer dans Ce qu'on compte faire aujourd'hui, on est à la dernière alerte. Il faudra passer sur nos cadavres pour qu'on nous paye. Vous savez, dans tous les pays du monde, aucun être humain ne se laisse exploiter de bon gré. La directive de toute oppression, c'est la résistance. Nous résisterons. Ce pays-là est dans le malheur et notre devoir, c'est de l'en tirer. Mais quand même, tous les employés perçoivent leur retraite à l'IPRES. Non, c'est justement, c'est ça qui est scandaleux. Il faut attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, malgré toute la littérature de Racine là, qui représente, comment il s'appelle, le PSA de l'IPRES. Il raconte des contre-vérités. Il faut attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois pour percevoir la retraite. Et je vous fais savoir que la pension de retraite aujourd'hui, c'est le salaire divisé par 4. Moi, j'avais un salaire moyen qui est divisé aujourd'hui par 4. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est avec cette indemnité de retraite qu'on est arrivé à juguler cette situation, qu'on est arrivé à reprendre une nouvelle vie. Moralité, on est arrivé à une situation de paupérisation et de l'impopulisation terrible. Regardez les gens que nous sommes aujourd'hui, tu n'arrives pas à les reconnaître. C'est pas possible, c'est fou. C'est fou. Moi, je suis chef de division des gares pour Guinguinéo. Moi aussi, je suis retraité de la BOC. Donc, fin 2016. Ça fait donc 3-4 mois. Ouais, pour alerter l'opinion, pour que nous fassions sur le charisme. Parce que aussi, nous comprenons, retraité, nous toog dina fay. Ñi nga xam ne ñoo fi gën a néew mooy sama compagnie gi bu def nañ fi ay 3-4 mois maintenant kenn fayu saxal pendant ça ñoo xam ne def nañ fi ay 15 mois 18 mois te kenn fayu goon boobu ba léegi te loolu yëpp ñun ñu ngi koy teg ci compte rek direction DBF ak état bi aussi ñun toppatoo ñu DBF moo ñuy fay wala état bi ñu fay li ñu toppatoo rek mooy nañ ñu fay sunu xaalis loolu moo ñu intéressé ay DBF la woo état bi la woo yooyu c'est pas notre problème nañ ñu fay sunu xaalis mun ñu comparer nag que DBF aussi nekk fi doo fay indi départ à la retraite ñi nga xam ne ils sont encore en activité cotisation sociale yi ñuy def parce que y a des associations socio-professionnelles yoo xam ne ñu ngi fi dañuy cotiser pour di dimbalante seen biir dañ koy téye duñu la fay cheminot bu feebar amuloo foo fajoo gars yi ñi ñaa ngi dee amuñoo foo fajoo bon je me suis un peu sax ton bi ma jëndi quoi mais c'est que c'est triste hein, ici à DBF c'est triste da ngay feebar doo am foo fayoo da ngay cotiser ay volontairement ñu def ay épargne pour que à terme ay tabaski wala ay Korité ñu delloo sa xaalis duñ la ko fay mais qui DBF la foofu la direction bi la c'est l'administrateur bi fi nekk moom la rek moom dafa mel ni moom il fait la figuration dafa mel ni naan ko defal mu def bàyyi mu bàyyi nit te bu la dénkee ab mbir soo ko mënuloo ko yoree da ngay baax mais nag nekk fii bu la dénkee ngay yox yi defal nga def bàyyi nga bay te nag war nañu nag interpeller aujourd'hui les corps de contrôle OFNAC ak IGE war nañoo fi càmbar kër gi OFNAC IGE war nañoo fi madame la présidente de l'OFNAC soo ma déggee ñëwal fii chemin de fer nga contrôler ku nga xool li fi nekk parce que waa Transat bi ñu demee boobu ba léegi am na pass bu ñu fi bàyyi quand même am na lu fi bàyyi et puis saxaar ñu ngi daw un temps soit peu bu ñu fi defee ay 10 train ay nangam sangam ana xaalis boobu yëpp état bi moo ñu accompagné tey mais xaalis boobu ñuy def boobu anamu. Un train coûte 40 millions. Depuis plus d'un an ngi nii saxaar yaa ngi daw. ñaata la ñuy amee pratiquement lépp. ñu amee kenn. retraité yi indemnité yi ñaata la ci. indemnité yi ci xayma boo koy seet war na nekk presque genn wàllu milliard aujourd'hui war na nekk genn wàllu milliard te nag li ñuy craindre mooy puisque ñuy dem nombre bi augmenté wu dañuy dem ba ci biir boo xam ne dooñu mën ci fayti kenn c'est la raison pour laquelle ñu interpeller nag l'opinion nañ ñu fay suñu xaalis ngir yàlla nañ ñu fay loolu rek la nañ ñu fay. li ñu ah ci ñaata ngeen toll. bon am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay une soixantaine de personnes ah. Est-ce que un peu moins d'une centaine en tout cas. En 2005 c'était 59. En 2006 ça fait 60. lii étape bu njëkk seen génn. Mais bien sûr après nag bon le processus day continuer il y aura d'autres plans d'action encore ji dañuy interpeller dinañ wax nag li ñu si xam rek mooy lenteur bi mu am. daa def ngeen ay jéego pour jéem a dem au niveau central. non jéego central amul da ngay retraité war nga dan la war a fay xam nga jéego central amul retraité nga dan laa war a fay loolu la ay jéego central pour lan. mais lii ñuy def pour loolu la justement alerter lii ñuy def nii pour loolu la alerter ba ñu déggee nañu fay suñu xaalis. retraité yi nekk yi retraité 2016 rek la wala. non 2015 yi am na ñoo xam ne ñu ngi xaar depuis 15 mois kenn fayu leen. C'est mon cas. 15 mois 10 mois 5 mois 3 mois ça dépend am na ñu ngi toog mais bu yàggee fa lañ jëm et plus que temps bi di jëm nit ñi dañuy retraité nit ñaa ngi yem retraite.
seen expérience ak yëpp tey bu leen laajoon ëllëgu chemin de fer nu ngeen ko gisee. waaye ma ne tant que ce sont ces cuune-là qui nous gouvernent chemin de fer du dem fenn tant que ce sont ces cuune-là qui sont ici chemin de fer du dem fenn amul benn politique ferroviaire bu ñuy mënati amul volonté politique du dara mais vous vous rendez compte du fi gars yi jógee boobu ba léegi depuis décembre 2015 lan lañ fi def on roule avec 3 locomotives ñetti machines ñooy daw léeg-léeg dañuy panne léeg-léeg benn machine c'est pas possible le port est engorgé il y a du fret mais mënuñu transporter raay bi baaxul mais donc dafa amul politique pendant ce temps ñu ngi def ay 500 et quelques milliards ci ay espèces ay terre rek ay mais c'est pas possible 560 milliards ci ay terre alors que ñu ngi yor fii xaalis fi chemin de fer bu ñuy joxoon peut-être un petit 100 milliards rek mais ñu dem suñu fay suñu bopp même pas fay suñu. tey jii ay mag ngeen peut-être la ngeen amoon ba ngeen am 20 ans wute na ak tey ban façon xeex ngeen fas yéene def. ah non duñ dévoiler suñu xeex fii tey parce que koo xam foo jëm doo àgg duñ ko dévoiler en tout cas ñu dinañ alerter daal yeneen plan d'action la après nous allons nous retrouver te toogaat xoolal aussi la nañu defaat waaw loolu fi nekk daal ci alerte nekk. xam nga waaw lii du suñu cër comme ni ko Abdou Aziz waxee parce que ñun mukallaf ñu toll ni ñun am plus de 60 ans heure bi waroon nañoo fekk ci jàkka yeeg jumaa yi wala suñu njaboot mais buñ demee ba kii nii ça dafay renseigner rek ci l'état de gouvernance de ce pays là bon bi ñuy wax ay affaire du chemin de fer ay naxee mbay la rek waaw parce que temps où Abdou Diouf il y avait 14 gares en ligne continue aujourd'hui il y a que 5 gares de Dakar à Kidira et en ligne continue il y avait 15 gares dans tout le pays 14 gares te su ngeen xoolee circulation des personnes et des biens moo yor développement ab réew en termes de circulation des personnes et des biens aucun moyen de transport ne peut concurrencer le chemin de fer. La Casamance il y aura toujours la guerre là-bas à Kidal ak à Tombouctou parce que y a pas de chemin de fer. De Diourbel à Touba bi ñuy defar édifice la grande mosquée de Touba c'est à la faveur du chemin de fer donc bu dee édifice boo mën a doxal. ñu ngi wax autosuffisance alimentaire nan ngay defee autosuffisance alimentaire avec le riz de la vallée du fleuve alors que saxaar amu fa xanaa ay mbaam a koy yóbbu donc da ngay am impression que ñi jiite réew mi dañu amul gis-gis ñi fi nekk ñu yoon di expert ferroviaire kii fi nekk nii musta liggéey chemin de fer ban vécu ferroviaire la ñu am nga jàpp comme li ko camarade bi waxee di def plus de presque 600 milliards ci ab saxaar boo xam ne du génn Dakar qui constitue notre point de vue la plus grande arnaque ak la plus grande escroquerie du siècle. mais dañuy wax ne ki fi nekk def na ay preuves au niveau du PTB. wala PTB suñu service la woon. fii la bokkoon c'est même pas comparable du entreprise ferroviaire. non c'est pas comparable. PTB bi ñu demee ba ci digg ba dina leen expliquer lan moo jur PTB. PTB c'était un petit service dans le chemin de fer bu njëkk ba ku ñu bëggoon toroxal sax PTB leen lay yóbbu comme dirigeant bu ñu la bëggee kii gaare boo defee au frigo comme dans notre jargon TP la jógee dem PTB mais PTB du dara mënoo fa am expérience ferroviaire. est-ce que c'est dëgg-dëgg seen gis président de la République yëg na ko moo ko tey Macky ko teyaatoo il a les renseignements il a tout moo ko tey volonté rek la amul se fiche des gens.